Des élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussites l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme dans la région ouest-africaine, également évoquée au cours de cet entretien. Frères et sœurs, l'envoyé spécial de l'ONU, du secrétaire général, est en Côte d'Ivoire. Effectivement, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a été envoyé par Antonio Guterres pour venir parler à Alassane Ouattara. Effectivement, le président Gbagbo Laurent en avait parlé, le président du PPACI. Le président du FPI, Afi N'Guessa également, en avait parlé au cours d'une interview sur une chaîne de télévision privée française. Frères et sœurs, l'ONU demande à Alassane Ouattara de réinscrire le nom de Guillaume Soro dans la liste électorale. L'ONU demande à Alassane Ouattara de réinscrire le nom de Gbagbo Laurent dans la liste électorale. Oui, le haut représentant, je ne peux pas dire le représentant du secrétaire général de l'ONU est venu dire ça à Ouattara. Entre 4 minutes. Au sortir de là, il a tenu un point de presse où il dit clairement que la Côte d'Ivoire doit organiser les élections où le peuple doit choisir son dirigeant. Je pense que c'est très clair. Effectivement, ce n'est pas au RDR d'imposer un dirigeant aux Ivoiriens. Mieux, il explique qu'il y a des élections au Sénégal, au Libéria et également au Ghana. Écoutons d'abord les représentants et après, nous allons analyser. C'est une très bonne nouvelle. Alassane Ouattara est complètement et totalement cerné. Bravo à l'opposition de Côte d'Ivoire. Avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos, ils ont évoqué la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Herman Guivi. Leonardo Santos Simao est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il est reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, les élections à venir en Côte d'Ivoire, principaux sujets abordés au cours de cette audience. On discutait la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de la région et aussi de la Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique du pays, l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui prépare les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Et nous souhaitons, comme Nations Unies, que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue des élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussites l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme dans la région ouest-africaine, également évoquée au cours de cet entretien. La nécessité que les pays continuent à travailler ensemble pour trouver les solutions pour les grands problèmes que c'est le terrorisme, que c'est une menace pour tous les pays. Et les Nations Unies sont toujours là pour soutenir les efforts des pays, et de Côte d'Ivoire en particulier, et dans ces efforts de créer des plateformes communes
dans la lutte contre le terrorisme. Les Nations Unies réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire pour des élections calmes et apaisées. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, conduisait une forte délégation. Il conduisait une forte délégation. Oui, cette délégation a été envoyée par l'ONU pour venir parler à Alassane Ouattara. Ils ont évoqué le domaine de l'économie, du social et tous les pans de la situation en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité le gouvernement sur des points. Mais ce qui intéressait le représentant, c'est les élections. Et il a bien expliqué que les élections ont eu lieu au Sénégal, les élections ont eu lieu au Ghana, les élections ont eu lieu au Libéria. Il faut que la Côte d'Ivoire s'inscrive dans cette même dynamique et que les élections se passent très bien. Ce qui n'a pas été dit en public, c'est que ça a été dit à M. Ouattara. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Et il a été dépêché par l'ONU pour venir lui parler face à face. Parce que M. Ouattara refuse de s'asseoir avec l'opposition afin de pouvoir trouver des solutions sur la crise que traverse la Côte d'Ivoire. L'ONU doit rentrer en jeu. Parce qu'il y a d'abord le respect de la justice du droit international d'abord. Alassane Ouattara ne respecte absolument rien. Gbagbo était à la CPI, il a été acquitté. Ouattara, par les moyens que lui seul en a, l'ingéniosité, il a condamné à 20 ans de prison. Gbagbo a saisi la Cour pénale et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a gagné raison, mais M. Ouattara a décidé de ne pas appliquer la décision. Idem pour M. Guillaume Soro, qui a également saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a gagné son procès. La Cour a demandé la réinscription de M. Guillaume Soro. Alassane Ouattara a refusé. Et donc, fort de cela, les présidents des partis politiques, PPACI, GPS, et les autres acteurs politiques ont décidé de lever de la voix et de dénoncer. Également, la commission électorale dépendante, celle-là même qui n'explique plus confiance et que les Ivoiriens ont compris qu'elle est confligène. Le représentant est venu expliquer clairement et simplement que la Côte d'Ivoire doit organiser les élections transparentes, inclusives, comme ça s'est passé au Sénégal. Macky Sall avait mis des personnalités en prison. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le pouvoir de Macky Sall n'est plus là. Les élections ont été transparentes et on a vu que l'opposition a gagné les élections. On a vu la même chose qui s'est passée au Ghana. On a vu que le président sortant, avec le vice-président qui était candidat, a été battu par John Dramani. Et le perdant a appelé le président élu. C'était très clair et net, sans embâche. Idem au Libéria, il y a eu des élections où il n'y a pas eu de conflit. Et donc, le représentant est venu dire à Alassane Ouattara, il faut réinscrire le nom de ces personnalités-là. Il faut organiser une élection inclusive, une élection transparente, une élection où la CEI ne penche pas du côté du RDR comme elle le fait aujourd'hui. En clair, pour ne pas dire grosso modo, c'est une vraie victoire pour l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est une bonne victoire. Mieux, ils n'ont pas terminé. Ils ont rencontré également le président de la CEI, pour ne pas dire la commission électorale dépendante, Koulibaly Kuibier. Et ils lui ont fait également passer le même message. Pourquoi l'ONU arrive en Côte d'Ivoire et l'ONU décide d'aller d'abord de parler à Alassane Ouattara et la CEI. J'ai toujours dit, c'est l'attelage qui va mettre le feu aux poudres. Et nous venons de gagner ici une bataille diplomatique où l'ONU s'est déplacée pour venir dire à Alassane Ouattara qu'il faut organiser les élections comme ça s'est passé au Sénégal, au Ghana et au Libéria, afin que le meilleur gagne et que le peuple décide et le peuple vote son dirigeant. C'est ce que le représentant a dit. Vous avez bien entendu. Bravo à l'opposition ivoirienne. Merci.